my Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around. Around, 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 yeah. Your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around. Around, 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 yeah. You never let me go. All of my scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like, oh, never changing, never failing. All of my scars, yeah. All my mistakes, you washed away. Ouh. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui, on m'entend très bien. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à Cher Montréal. L'émission, c'est la reprise. Alors, comme c'est la reprise, première émission de l'année, bonne année 2019. On aborde notre premier sujet de l'année, l'industrie musicale du Québec, sous la forme d'une question insidieuse. Est-ce que la province ne soutiendrait-elle pas assez ses artistes locaux? Y a-t-il un manque de considération chez l'auditoire? Faut-il d'abord réussir à l'étranger pour être reconnu au Québec? Est-ce que aujourd'hui, pouvons-nous parler d'une évolution des mentalités, dont un changement, qui va peut-être amener un changement de situation? Alors, pour répondre à ces nombreuses questions, nous avons avec nous ce soir Alex Paquette, qui est auteur, compositeur, interprète. Bonsoir. Ah, pardon, j'ai... Oui, les micros, il fallait bien qu'il... Bonsoir. Julie qui active encore tous les micros. Alors, bonsoir, Alex, ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va très très bien. Et nous avons également Donny S, ancien rappeur et fondateur du label Demont. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Quelle voix. Ouais, j'ai pris ma grosse voix. C'est pour l'intro. Ça, je mets le couvert directement. Là, t'es en concurrence avec Lionel parce que s'il s'agit de grosse voix... Ouais, bah, bonjour Julie, bonjour à tous, oui. Bonjour à nos deux invités. Également, Alex n'est pas venu tout seul, qui est venu avec le fameux Kédé. Donc, qu'on peut... Non, c'est Kédé, c'est ça? Ah, Cadet, exact. Cadet. Mais Lionel, c'est pas compliqué. J'étais parti loin, moi, excuse-moi. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ah, mais on le voit pas par contre, à part si t'es voulu, est-ce que tu voulais être caché? Qu'est-ce qui se passe? On peut préparer la caméra. Comme vous voyez, comme vous pouvez voir en 2019 encore, nous avons des problèmes techniques. Ouais, la seule chose que Lionel devait gérer, ben, bien sûr, il n'a pas réussi. C'est toujours moi qui entend, bien entendu. Donc bah voilà, Lionel, bonne année à toi. En plus, joyeux anniversaire parce qu'en fait la semaine dernière, Lionel a eu 1 an de plus. Ah ouais, on est dans l'intime comme ça avec les... Ah ouais, joyeux anniversaire, ouais, bonne fête. Merci, merci beaucoup. 30 ans. 30 ans, je sais pas ce que ça veut dire. Yes, moi aussi. Ah, bah, c'est bon, mais il y a un trentenaire avec moi aussi. Déjà 31. Ouais. Ah, 31 là-bas, Denis qui veut pas dire son âge, mais c'est correct. Bon, je sors les coups, j'ai 35 ans. Oh, c'est bon. 35 ans, dans la fleur de l'âge. Pas important. Dans la fleur de l'âge. Mais, oui, merci beaucoup, Julie, pour ces doux mots. Ça me touche beaucoup. Oui, Lionel, oui. Ok, je suis en train de te déranger apparemment. Non, il n'y a pas de souci. Puis Lionel, et en plus, j'espère que cette année, tu vas pas te faire bannir d'un réseau, je sais pas, parce que monsieur se fait bannir à chaque fois de chaque page sur Facebook. Bah écoute, apparemment il y a des censures sur les réseaux sociaux maintenant quand on ose parler de certaines personnes. Fait que, écoute, on pourra en reparler un jour de ces maîtres de cérémonie qui n'acceptent pas la contradiction. Ou peut-être revoir ta manière de converser avec les gens. Je suis très gentil, je leur dis allez vous faire... Non, c'est pas vrai. Oh, Lionel! Non, je suis très attention, tu vas être bannir de la radio. Je vais pas me faire bannir de la radio. Donc, voilà. Donc, pour commencer... Bien sûr. Oh, Lionel, ok. C'est bon, Lionel? Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, je suis lancé, là, c'est bon. Il est lancé. Alors, pour poursuivre, pour commencer, le même thème, je vais mettre un artiste québécois qui s'appelle, plutôt, c'est un groupe, alors c'est Freakies, ils sont 2.
Est-ce que tu connais Lionel? En plus, j'ai déjà mis dans l'émission. Si tu dis non, c'est une honte à toi. Ça se voit que Mais bien sûr que je mes connais musiques Freakies. t'impactent. Ah oui, non, je connais, c'est un groupe incroyable. D'accord, Ah ouais, merci c'est- parce que surtout que Les sonorités. c'est écrit sur ta feuille que je t'ai imprimé, mais en tout cas, merci. Donc tout de suite, on va s'écouter le son paré de Freakies. Par rapport à l'art de m'égarer, pour pas être victime, faut se préparer. Dis-moi, fils, est-ce que toi t'es paré? Parce que Freakies, nous on est paré. Gamin des US euros, pour convertir ça, nous on vise haut. Ce soir, on tient tout le bateau. On pompe le champagne ou la flotte. Ce soir, est vrai la nouvelle ère, dans nos verres, plus bel air. Si tu es prêt pour la galère, on va F, très sévère. On est là-bas, on est afro. On est commandant, nous pas fait zéro. On passe fort, on se met à niveau. Pour Montréal, Paris et le Congo. La misère a voulu frapper, mais nous avons su esquiver. Ma confiance m'a motivé. Sur tous les toits, je vais crier. Pas être victime, faut bien se préparer. Merci pour cette vie. Les argents brillent, on s'humilie. On compte nos blessings par milliers. Devant Dieu, nous sommes affiliés. Fromage, oui, on est fiers. De porter le drapeau de nos pères. Musicalement illimité. Pareil pour faire le gars bouger. À nos frères, la nouvelle ère. En bas court, baisser l'air. Une galerie en galère. En bas F, très sévère. Dans notre sang, on est à fond. La vague amènera des accros. Le compteur part à zéro. Les négligés sont les héros. La misère a voulu frapper, mais nous avons su esquiver. Ma confiance m'a motivé. Sur tous les toits, je vais crier. Pour pas être victime, faut bien se préparer. Ma confiance m'a motivé. Je suis paré. Ma confiance m'a motivé. Pour pas être victime, faut bien se préparer. Le son. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui. Ouais, parce que c'est bizarre, je crois que c'est mon Attends, Non, non, je crois que c'est mon casque en fait. Monte le son de ton Non, casque. ouais, il y a un problème avec mon casque. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Alors, c'était le son paré de Freakies. Est-ce que Lionel, tu as aimé ce son? J'espère que tu vas me dire oui, parce mais que tu m'as j'en ai pas marre. vu, j'étais en train de danser là. Il y avait. On dansait ensemble. Ah ouais, c'est ça. Genre, Comment en même temps- peux-tu mentir en direct, Quoi, sachant écoute, qu'il y a des Alex, vidéos, il y a des peux caméras? témoigner, Alex m'a vu mon déhanché. moi je dansais. Reconnu, man. T'es reconnu, man. T'es reconnu. Ok, bon là, toi-même tu sais c'est quoi? C'est l'instant promo. Alors on Ah, dit... c'est vrai qu'on fait de la promo pour des gens. Ouais, pour des gens, C'est Lionel. vrai, j'avoue. Ouais, cache ton enthousiasme, mais c'est pas grave. En plus, je le connais. Je vois que ça t'a suivi en 2019, mais ok. Bah ouais, je suis toujours heureux, moi, d'année en année. Oui, Ça, alors ça tu va seras encore plus heureux parce que je vais te parler d'une bonne nouvelle. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle disposition. Et pour réussir et maximiser notre année à la perfection, une jeune femme qui s'appelle Jocely a mis en vente des agendas de productivité. Productivité. C'est pas Voilà. facile, mais tu vas réussir à l'avoir. Merci Lionel. Yo. Et c'est très efficace puisque en fait vous pouvez fixer vos objectifs et les atteindre avec des, je sais pas comment expliquer en fait, parce qu'en Avec fait des regardez, méthodes qui si je vous permettent, montrais comment c'est gros, ça fait plus de 200 pages, ouais, il y a 260 pages. Alors vous pouvez noter votre temps de sommeil, gérer votre temps de sommeil, marquer les tâches ménagères. Est-ce que ça pourrait vous servir, Ouais. Denis, puis Alex, puis Québec?
Ah oui. Nécessairement. On est des artistes, on dort, on fait rien. C'est vrai, vous avez des personnes pour gérer votre temps de sommeil. Ah On ouais. profite Stop des maintenant. subventions du gouvernement que vous payez pour nous. Oh bon, appelons les gilets jaunes. Mais c'est très important parce que Lionel, merci pour gâcher Non, ma mais promo. excuse- Lionel, comme excuse- ça, excuse- saboter ma promo. Mais bon. Mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, comme vous voyez. Je vous montre, j'ai écrit beaucoup de choses. Et vous pouvez marquer votre routine du matin, routine du soir, également votre consommation d'eau, parce que c'est important. 2 litres d'eau par jour. Hein, Lionel, Ouais, est-ce que tu fais jamais ça? plus. Ouais, attends, Alex, remonte. Remonte, regarde. Alex, Ouais, je peux faire il de est moi, sur le- j'ai oublié ma gourde, donc c'est une bouteille d'eau à acheter. Il est Mais- 9h30, il en est à Jamais. 50 En plastique, là, on est contre les écolos. C'est une émission écologique ici, éco-responsable. Fait Ah que ouais, je boulettes suis- en Je plastique. me c'est sens un- mal pour vrai, en plus. Voilà. Donc, si vous voulez vous procurer cet agenda de productivité, donc allez sur son site internet ça s'appelle Justly. Son site internet, c'est causerie-d'une-littéraire.com. Et le prix, Lionel, c'est combien? $50. Non. Voilà, t'as vu, non? Moins que ça, c'est $25. Wow, $25 pour changer votre vie. Oui, exactement. Et ça fonctionne parce que je l'ai utilisé pendant 2 semaines et il y a des résultats. Arrête d'être sceptique, Lionel. Il y a des Non, mais je résultats. pense aussi que le développement personnel, c'est très important. La productivité, bien dormir, 5 fruits et légumes par jour. Tout ça. Il n'y a pas que ça, mais bon. Ouais. Ok. Bon, Lionel, vu que je sais que tu as envie de parler, tu veux nous dire un peu l'actualité. Mais avant ça, Lionel, 2019 est une bonne année pour toi puisqu'on a un jingle enfin pour ta chronique. Ah, il y a une jingle. Je Oh. savais même pas en plus. J'essaie de me prévenir. Bon, ça se voit que tu lis ce que je t'envoie, mais c'est très apprécié. Mais en gros, c'est le jingle là. J'attendais. la Ok, produ- donc après tu me diras ce que t'en Ah, penses. c'est bon, il va être lourd. Let's go. Ah oui, bonjour. Nouveau jingle 2019. Chronique sexy. Voilà. Ça, ouais, écoute, on va reparler du jingle là, parce que... En tout cas, c'est ça, on va commencer avec une chronique, chers invités. Yes. On a un chroniqueur qui va arriver d'ailleurs, on en parlera à la fin de l'émission, mais pour pour les prochaines émissions maintenant. Là, je vais finir donc la dernière chronique que je fais, donc c'est l'actualité en 3. Donc je vais vous demander, est-ce que vous connaissez Soul Glow? Oui. Oh, C'est le produit que Eric Lassalle se mettait sur les cheveux ah, il est bon. pour voler la meuf de Eddie Murphy. Il est bon. Il bon. essaie de lui voler sa meuf, mais Eddie Murphy il vient de Zamunda, il a pas le temps. Donc il va récupérer la meuf, il la ramène à Zamunda, et là ils vont tourner le 2, ça On va paraît. voir le deux. Ah, il est bon, ouais, c'est bon. C'est les classiques. Déjà, C'est tu mon ma film de... chronique. Un prince en Afrique? Ouais, ben non, après c'est New York. Après, ça va. C'est un prince Peut-être à la Réunion, ils appellent ça comme ça, là, mais pas Prince, ici. Après c'est New York au Québec. Mais oui, c'est vrai, un donc. prince africain, bon. Ouais. Ben, merci Denis d'avoir tué ma chronique. C'est vrai Ça fait que plaisir. qu'il va y avoir le deuxième donc Prince à New York, donc Coming to America, fait avec Eddie Murphy, sera Wow. réalisé par Craig Brewer. C'est le gars qui a fait Hustle and Flow, qui est sous-coté, je Ouais. trouve. C'est un bon film. Ou encore, là, en tout cas, un très moyen remake de Footloose. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, Footloose, aussi. le nouveau, là. En tout cas, il est très pourri. En tout cas, on va retrouver Arsenio Hall, James Earl Jones et Shari Headley, c'est qui joue donc la conquête de Eddie Murphy dans le premier tome. Donc, ça y est, la sexy chocolat. Et je sais pas si je sais pas si vous le savez, cette actrice là a une très petite carrière par la suite, malheureusement pour elle. Elle a joué notamment dans la série éphémère La Croisière s'amuse, Nouvelle Vague. C'est il y avait une suite à La Croisière s'amuse, je sais pas si vous le saviez, vous pourrez voir encore. Donc c'est 2019, ça va être l'année où va se décider dans le fond qui est le prince le plus swagué, prince de Zamunda ou prince de Wakanda. On va savoir Zamunda. tout ça. Zamunda, Ouais, bah all oui. the way. Ah oui. Ah, c'est bon, je suis d'accord avec ça. Je sais pas, Alex, pour toi, prince de Zamunda. Je pense que oui. Est-ce qu'ils vont faire plusieurs rôles encore, chaque personnage? On sait? Je pense qu'il va partir dans cette idée-là. Après, Eddie Murphy, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu dans un bon Ouais, film. ouais, Fait ouais. que j'espère que ça va être le film qui va permettre sa carrière de remonter. Mais on a hâte de Samuel voir ça. Jackson il soit dedans aussi avec un nouveau rôle. Il a Ouais, toujours moi, un je vote nouveau pour rôle, ça. Samuel Jackson. Il est bon, Sam Jackson. Et si je vous dis Bobby, don't do that. Non, c'est pas. Vas-y, t'as pas la référence, non? Non, il peut pas tuer ma chronique cette fois-là. Dans le fond, là, je parle bien sûr de R. Kelly, qui en ce moment est au milieu d'une grosse polémique suite à la diffusion du documentaire Surviving R. Kelly, qui revient sur le témoignage donc de plusieurs femmes qui accusent donc ce dernier d'agression sexuelle depuis des décennies. Je sais pas si vous savez que plusieurs artistes tels que Céline Dion, Lady Gaga ou Chance the Rapper, qui ont déjà retiré des plateformes les titres avec dans lesquels R. Kelly collabore. Donc moi personnellement,
moi, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Ça fait quand même très longtemps qu'il y a des rumeurs, des témoignages, des vidéos où on voit un homme de 35 ans uriner sur une fille de 14 ans. Mais bon, ça reste encore juste des rumeurs, là. Il y a rien de choquant. Comme il a été signalé, il peut se dire qu'on arrive à pas se passer de R. Kelly, de ses musiques, parce que ça renvoie la plupart du temps à des périodes positives de nos vies. Et je sens qu'on est en accord, moi je suis en accord avec ça, parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux défendent encore R. Kelly, vraiment corps et âme. C'est pour ça que Julie parlait que je me suis fait bloquer d'un groupe, parce qu'il y a un groupe musical qui fait qui est le bras armé de R. Kelly. Donc en même temps, avec un prénom comme Robert, il avait tout d'un pédophile né. Fait que, mais c'est ça. Donc je voulais juste dire ça, c'est gratuit. Qui n'a jamais uriné Ouais, mais en même temps. Qui n'a jamais uriné sur une femme, bien sûr, mais une enfant. Je salue la première prière. Mais est-ce que, je pense que vous avez un avis là-dessus? Vous avez suivi un peu l'affaire? Non, moi j'écoute pas trop les actualités du genre. Moi, j'écoute pas les actualités non plus, mais j'ai un avis, mais c'est compliqué, c'est touché comme sujet. C'est un peu controversé. Et bon, R. Kelly, c'est vraiment old school, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, hein. Et je sais même pas si les jeunes savent de quoi on parle, mais tu sais, on écoute Michael Jackson, on regarde des films de Polanski et tout ça, et des Bergman, des Woody Allen, Alfred Hitchcock. Voilà, c'est des gens qui ont fait des choses vraiment horribles peut-être dans leur vie personnelle, et on continue de consommer leur art. Je sais pas si c'est un lapsus. En cinéma, c'est particulièrement vrai. Nous, on a étudié en cinéma les deux, puis nombreux réalisateurs que dans leur vie personnelle se rendent du monde pas bien, mais c'est sûr qu'on écoute quand même leurs films, donc l'art passe au-dessus de la personne. Moi c'est questionnable. Okay. Genre Polanski, là je peux pas regarder ses films. On s'en fout. L'art est créé, donc c'est fait, peu importe qui l'a fait. Je veux dire, moi quand je crée une chanson, j'espère que les gens prennent pas en compte ma vie personnelle. C'est quand même est-ce qu'on peut pas vraiment dissocier, je pense. Ce gars-là, il a été un con pendant 5 années de sa vie, donc je vais pas écouter ses chansons qui ont fait 10 ans après. Ouais, il y a une différence entre être un con 5 années de ta vie, puis peut-être avoir payé pour ce que t'as fait, puis être un connard tout le temps, et surtout ne pas être en raccord avec ce que t'es. C'est-à-dire que si tu chantes l'amour, etc., mais qu'après tu vas séquestrer des femmes, là t'es pas raccord avec ce que t'es, et t'es donc une sombre merde. Ouais, mais... Après, je sais pas si lui il l'a fait. Honnêtement, je me suis pas penché sur le truc, tu vois, mais on l'a déjà vu uriner sur des gens. Uriner sur les gens, c'est assez commun. Et grâce à lui, on a eu un super Dave Chappelle Show, par exemple. Oui, donc quelque part, merci R. Kelly. Je me souvenais du super sketch de Dave Chappelle où il joue R. Kelly dans The Chappelle Show à l'époque, là, où c'était un super sketch où d'ailleurs, Dave Chappelle a annoncé dans le fond que R. Kelly à l'époque a voulu se battre contre lui suite à son sketch. Ouais, j'aurais bien voulu voir Dave Chappelle raconter ça doit être super drôle en tout cas. Donc, mon dernier point, si je vous dis, frère, rase-toi la tête. Tu vas nous parler de la coop oui. Donc, je parle donc de l'événement qui s'est passé dans le bar de Montréal où un humoriste s'est vu refuser de faire des jokes sur le stage car il était blanc et portait des dreads. Étant donné que le bar se définit comme un espace sécuritaire, donc un safe space, les membres de la coop en charge du lieu, ils ont vu un signe d'appropriation culturelle et ont décidé de ne pas permettre la prestation de l'humoriste. Donc, on va pas parler des heures sur ça, hein, parce que déjà certains commentateurs de droite, comme dirait Stéphane Lessard, qui ont décidé que cet épisode était un sujet à polémique nationale. On ne dira pas comment il s'appelle, Monsieur RM. Donc, est-ce que le vrai problème, tout ça, est-ce que c'est pas qu'en 2019, il y a encore des gens qui portent des dreads? Ouais, c'est ce que c'est ça. Donc, je sais pas. Je trouve qu'on a fait une grande chose, comme à cause de Richard Martineau, avec pas grand chose. Ils rendent ça très gros pour diviser encore plus tout le temps. Les journalistes de droite aiment ça diviser. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de gens qui aiment diviser. Après, c'est légitime là, qu'est-ce qui est dit par la coop, mais c'est peut-être un peu tranché par rapport à beaucoup de facteurs qui seraient durs d'expliquer, comme entre autres la culture rastafari. Je trouve ça quand même assez c'est très drastique. C'est très drastique, je veux dire, dans un sens où c'est juste un gars qui porte des dreads, il est pas en train de prendre un accent ou en train de, je sais pas. Et même s'il le faisait, ce serait quoi? Si c'est un humoriste, on peut rire de tout, non? C'est ça. C'est comme ça qu'on avance. On en a parlé il y a quelques semaines avec Richardson Zephyr. Parce que tu sais, c'est comme ça qu'on avance, c'est en riant de ses propres dessins. Tu vois, une fois que tu arrives à rire de tes propres défauts, c'est là que tu avances dans la vie, non? Est-ce qu'on doit pas mettre même une limite quand on dit? Parce que est-ce que c'est un défaut? La manière de parler, est-ce que c'est un défaut? Non, mais quand je dis défaut, je dis ce que la société va te culpabiliser pour, tu vois. Okay, c'est-à-dire que
t'arrives à critiquer quelque chose, si cette personne-là arrive à en rire, ben elle va avancer dans la vie parce que voilà, on a avancé par le rire et ça veut dire que toutes les barrières sont brisées, on n'a plus de tabou, on n'a plus de problème avec ça. Moi, je pense qu'on avance. On peut avancer par le rire. Je pense aussi qu'on avance par le pouvoir d'achat puis le pouvoir qu'on a dans la société. Et moi, en tant que blanc, j'ai pas envie de parler au nom de ces gens-là. Tu vois, de dire qu'est-ce que eux ils ressentent. C'est pas à moi de le dire. Tu vois. Après, est-ce que moi, la nouvelle en elle-même m'a fait éclater de rire en fait. Déjà juste la photo du gars m'a fait rire. Le fait que ce soit un professeur de l'UQAM de l'histoire des Noirs blancs qui viennent critiquer ça m'a fait encore plus rire. Je trouvais que c'était le truc ultime. Ça, c'était incroyable. C'était le camoulox ultime à la fin. Et puis Richard Martineau qui arrive derrière, lui c'est le roi des gogoles, donc forcément il y a rien qui va. Dès que Richard Martineau est là, il y a rien qui va. Mais depuis la controverse slave, dans le fond, il y a comme un sujet sur, il y a comme des choses qui sont pas expliquées, on a l'impression vraiment auprès de la population de ce qu'est l'appropriation culturelle. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je vois des commentaires des fois. Ah, mais si je vais faire du karaté, est-ce que on dit que je fais de l'appropriation culturelle? Il y a comme un manque de communication par rapport à tout ça, j'ai l'impression, puis qu'on peut tomber dans des excès. Mais après, nous, en tant que dans la musique reggae, comme il y a des amis qui chantent du reggae, qui parlent le créole, qui sont blancs mais qui parlent le créole jamaïcain, qui sortent avec des jamaïcaines, qui tournent beaucoup en Afrique puis en Jamaïque. Si tu leur dis d'enlever leur dreads, eux c'est en même temps c'est leur culture là. Je pense que c'est pas la même chose que je pense qu'il faut pas tout mettre dans le même panier ou tu sais au niveau des dreads. Lionel, même pour ajouter, donc on dit à toutes les filles noires d'enlever leur tissage ou leur perruque aussi. Tu sais que c'est un mouvement qui existe aussi, hein, le mouvement des nappies, là, on n'arrête pas de dire. Oui, mais ça aussi, mais je veux dire, si on dit aux personnes d'enlever leur dread et tout, bah pareil pour les personnes qui ont des perruques avec des cheveux lisses ou quoi que ce soit. Moi, je comprends. Mais là, parce que dans le fond, mais le problème, c'est que on parle quand c'est la majorité, quand on parle de la présence culturelle, souvent, c'est qu'on pointe donc la majorité qui utilise des codes appartenant à la minorité pour soit se faire avancer. C'est souvent comme ça qu'elle est traduite, l'appropriation culturelle. Par exemple, quand Kim Kardashian va faire une coiffure, elle se l'approprie, elle va dire que c'est sa coiffure, ça devient la coiffure de Kim Kardashian, alors que c'est des coiffures qui existent depuis des milliers d'années, là. Là, oui, tu vois, c'est de l'appropriation culturelle. Mais un mec, j'allais dire n'importe quoi. Un mec qui se met des dreads, tu sais, genre les mecs qui les squeegee, ils ont les dreads, on s'en fout, frère, ils approprient rien du tout, ils sont en train de laver ton pare-brise. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Y a rien, là, tu sais, genre, c'est pour ça qu'il y a, la lecture, elle est pas simple, c'est pas genre linéaire, là, tu sais, il y a du vrai, il y a du faux, puis c'est un peu ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. J'ai commencé, je savais même pas où je partais. Mais au bout du compte, c'est peut-être dire que c'est plus complexe que oui ou non, que c'est pas noir ou blanc ou gris, c'est plus complexe. Est-ce que pour la culture Rastafari, c'est la même chose justement que exemple quelqu'un qui est dans la scène folks, mais tu sais, c'est pas une chose, c'est pas. Fait que je pense qu'il faut être capable de parler puis d'avoir la discussion. Après, c'est sûr que c'est pas un blanc qui a à dire aux autres quoi faire, parce que oui, en partant des privilégiés, donc faut écouter. Mais après, je pense qu'il faut pas mettre tout. Je pense que qu'est-ce que les médias veulent quand ils sortent une nouvelle de même, c'est tu lis les commentaires, tu le comprends tout de suite là. Ils veulent diviser au fond. Il y a personne qui va être nuancé ou quoi, ou qui va s'intéresser à la question. Ils vont soit être super tranchés d'un côté ou de l'autre, puis ça amène de la division. Puis au bout de la ligne, on voit pas l'autre personne pour ce qu'elle est, mais on va voir par rapport aux divisions qu'ils veulent créer. Il faut qu'on trouve un ennemi commun, une race commune qu'on va tous haïr. Ah bah c'est pas le cas avec les juifs déjà. Ça a changé peut-être maintenant. Je sais pas trop. Ouais, moi je parle, ce serait bien la race des journaux de Montréal, c'est bien. Ah, on pourrait trouver, il y en a beaucoup en plus hein, qu'on pourrait parler. Les Vidéotron, c'est bizarre parce que Journal de Montréal et Vidéotron, pourquoi ils ont le même immeuble, tu sais? Québécois. Québécois. C'est peut-être Québécois qui subventionne Choc FM. Non, t'inquiète pas pour ça. Je me suis fait virer d'ici pour moins que ça. En tout cas, mais merci beaucoup. C'était la mort de cette chronique. Elle a vécu en 2018 et morte en 2019. Mort à la chronique, vive la chronique. Fait que Julie, on peut passer à la musique que tu nous as préparée, concoctée. Mais à la base, on ne devait pas passer tout de suite à la partie 1, Lionel, si tu... Ouais. Moi, j'ai le conducteur. Il y a marqué musique. Ok, Lionel, donc c'est toi le boss, c'est toi le chef. Donc, parce qu'il y a une certaine animosité, on voit entre Lionel et moi, donc pour adoucir tout ça, on dit que la musique...
troisième spot qu'on va mettre une musique qui parle d'amour d'Alex. Alex, je crois que tu nous as envoyé une musique, ça s'appelle Amour universel. Oui, oui. Et je pense que tu devrais vraiment écouter cette musique pour t'inspirer. Puis... C'est en partie en Wolof, là. C'est un chanteur du Sénégal qui s'appelle Mamadou Thiobé qui chante avec moi sur cette chanson-là. C'est ma composition. Parfait, donc on écoute tout de suite Amour universel. Amour universel, amour pour tous, sans discrimination de provenance ou de couleur. Juste du love qui vient du cœur, qui vient du cœur. Amour universel, amour pour tous, sans discrimination de provenance ou de couleur. Juste du love qui vient du cœur, qui vient du cœur. Si aujourd'hui tu es mal pris, travaillons ensemble comme font les fourmis. Détruisons les murs du silence, poussons de nos voix la force de nos mots contre la grisade de leur cœur. Tous ensemble, one love pour un monde meilleur. Amour universel, amour pour tous, sans discrimination de provenance ou de couleur. Juste du love qui vient du cœur, qui vient du cœur. N'écoutez pas les détracteurs, je refuse de considérer ces prophètes de malheur. Je veux écrire des paroles qui font du bien au cœur, à l'âme et à l'esprit. C'est du cœur que vient ce cri, c'est du cœur que vient ce cri, c'est du cœur que vient ce cri. Quem de couper de ficar nesse vida de ficar nesse. Amour universel, amour pour tous, sans discrimination de provenance ou de couleur. Juste du love qui vient du cœur, qui vient du cœur. Narfima toluni, akli meweni, mugel, moko waralio, anenko setana. Baham lejine, anundu mugel, ilayam mitin. Manundu mugel, ba abadan. Halu bagdi ban, halu bagdi ban, halu bagdi ban. Bulen, forever girl, oh long, oh long. Vibration positive pour les cœurs aigris, vibration positive pour les cœurs trahis, vibration positive only, only. T'imagines tout. Donc c'était Alex Paquette avec Amour universel. Yes. Merci Alex pour ce morceau. Est-ce que on en parlera tout à l'heure lors de notre partie où tu vas nous expliquer un peu la production de ton album qui va venir. Excellent, excellent, parfait. Donc on passe à notre premier sujet. Si vous êtes prêts, messieurs? Si. Je vais dire messieurs dames. Mais oui, il y a une dame en fait. Excuse-moi, j'oublie toujours ta présence. Je sais, tu m'oublies tout le temps, mais je crois français, j'ai l'habitude. C'est la vitre. C'est ça. Donc, on voit depuis quelques temps l'émergence de nouveaux visages issus du monde de la musique dans l'espace public québécois. On ne présente plus les Safia Nolin, Hubert Lenoir, Charlotte Cardin ou encore Loud. Certains parlent même d'une industrie musicale locale plus forte que jamais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par le passé, des artistes comme Céline Dion, Garou, ou plus vieux encore avec André Mathieu, faisaient la remarque que pour être reconnu au Québec, il fallait d'abord avoir acquis une reconnaissance à l'extérieur du territoire. Le public local attendait-il que ces artistes soient d'abord validés par la France, les USA ou le Canada anglophone? À l'époque, beaucoup avaient un avis là-dessus. Aujourd'hui, donc, on se posait la question, avec vous, est-ce que vous voyez encore les limites du soutien de l'audience québécoise envers l'industrie musicale locale? Donc, est-ce que pour vous, encore, il y a encore ce mode-là de pensée, de se dire qu'on doit d'abord réussir à l'étranger avant d'être accepté comme un artiste reconnu aussi au Québec? Je sais pas si Donnie... je peux commencer. Nous, ça a quand même pris quelques années avant qu'on allait jouer à l'extérieur du Québec et du Canada par la suite. Au bout de la ligne, je pense que tu peux très bien réussir sans, mais nécessairement, c'est quelque chose que tu vas mettre de l'avant quand tu commences à jouer à l'international.
Je cacherai pas que, exemple, dans notre dossier de présentation, c'est mis de l'avant nos tournées en Europe, puis si tu reviens de tourner en Europe, ça commence bien une discussion. Quand tu parles à un diffuseur, ben on revient de notre deuxième tournée européenne. C'est sûr que ça légitime un peu la chose. Après, je pense que ça dépend des styles de musique. Nous, comme on fait de la musique du monde, du reggae, du ska, plusieurs autres musiques du monde, la scène au Québec est petite, donc de jouer seulement au Québec, ça serait presque impossible, ou limite ça deviendrait vraiment un hobby qu'on peut jouer de temps en temps. Fait que je pense particulièrement dans la musique du monde, c'est important d'aller jouer un petit peu partout, là. Toi, Denis, est-ce que t'as un avis là-dessus par rapport à ça, ton point de vue en tout cas d'immigrant? Non, moi je pensais qu'on allait parler de foot. on est là pour parler de ça, donc Johan Cruyff. Dans le rap, là, à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait vrai. On pourrait donner l'exemple de Loud, mais ça marche pas parce que Soulja, qui est genre un des plus big, a pas de public en France. Puis t'as tous les gars de Montréal, que ce soit Enima, Lost, White Bee. Tous ces gars-là marchent ici, là. La game a changé aujourd'hui. Ce que j'explique un peu aux jeunes, c'est que avant, moi, à mon époque, là, tu vois, quand j'étais jeune, si tu voulais réussir dans le rap, là, fallait connaître le videur à l'entrée de la boîte, là, qui te laisse rentrer, il en laisse rentrer 2 par an, puis il laisse rentrer le cousin, puis le pote de quelqu'un. Aujourd'hui, avec Internet, c'est fini. Le public choisit. Les radios, les grosses multinationales ont plus le poids qu'elles avaient avant d'imposer leur choix en matraquant, parce qu'avec Internet, le public fait beaucoup plus son choix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une scène qui a été boycottée complètement à Montréal pendant des années, qu'on voulait pas voir, qui existait mais qu'on voulait pas voir, et aujourd'hui c'est ce qu'a donné des Enima, des White Bee, etc., qui ont fait une scène locale, seule, grâce à Internet et grâce à eux-mêmes. Donc t'es pas obligé dans notre milieu à nous, t'es pas obligé de partir à l'étranger. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'on parle français, notre public c'est pas le Québec, c'est toute la francophonie. C'est-à-dire que les gens, des fois ici me disaient, on est que 6 millions. Non, on n'est pas 6 millions, on est 245 millions dans le monde entier. Tu peux aller tourner. Moi, j'ai des amis qui tournent en Afrique, en France. Genre, ils sont pas connus en France, mais ils tournent en Afrique, ils font des grosses tournées en Afrique. Puis tant que tu parles français, c'est un public. Puis tu peux même aller tourner en Italie, tu vas tourner où tu veux. Est-ce que vous trouvez que peut-être que le public à ce moment-là québécois a aiguisé son oreille musicale? Est-ce que vous sentez peut-être que avant il suivait beaucoup plus ce qu'on lui mettait sous la dent, puis qu'aujourd'hui maintenant il y aurait peut-être encore plus une recherche dans des niches? Tout à fait. Puis même en région, en tout cas pour la musique du monde, il y a de plus en plus de festivals de musique du monde, que ce soit à Sherbrooke, à Chicoutimi ou en Gaspésie. T'as des festivals qui se concentrent en partie sur les World Beat, puis ça permet aux gens de découvrir cette musique-là. Après, au niveau de la diffusion radio, c'est beaucoup plus compliqué, particulièrement quand tu chantes comme nous, on chante à moitié en créole, à moitié en québécois. Fait que c'est sûr que ça, pour Franc Bâtard, ça joue. Pour mon projet solo, là, c'est une autre histoire, mais c'est ça, le fait d'avoir plusieurs langues, des fois, ça va être des barrières radio. Mais pour jouer, par contre, je crois pas que c'est des grosses barrières. Limite, ça peut aider. Français et créole à la radio, ça passerait pas? Ben, non, je pense, peut-être, mais je sais que les radios ont quand même des normes de diffusion qui rendent des fois ça un petit peu plus complexe. Puis au-delà de ça, il y a aussi le style de musique. À la radio, il y a des temps clés. Par exemple, si tes chansons durent autour de 3 minutes, 3 minutes 30, c'est super. Alors que nous, exemple, qui vont faire maintenant des afrobeats de 8 minutes ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est moins accessible, à part si c'est un très très connu là, de jouer ces chansons-là. Ouais, selon moi, c'est une question d'identité aussi. C'est là où la langue revient. Et pour rebondir ce qu'a dit Denis. Denis, ouais, tu peux m'appeler Denis. Tu peux m'appeler comme tu veux. Appelle-moi Patricia. Alors, regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. C'est vrai que la langue c'est important parce que c'est une question d'identité. C'est-à-dire que peu importe la musique que tu vas jouer. Bah en fait non pas peu importe, mais déjà il y a des styles très des genres de musique très culturels, on va dire, au Québec, qui vont marcher un peu plus que d'autres, qui sont un peu plus populaires. Donc pour réussir ailleurs et avant de réussir au Québec, je sais pas, peut-être pour la variété, c'était peut-être le cas à l'époque, mais aujourd'hui ça va surtout dépendre du public que tu vises aussi, dans lequel il va se reconnaître en fait. Donc c'est pour ça que la langue joue un rôle très important là-dedans. Et quand ils comprennent pas ce que tu dis ou qui se reconnaissent pas dedans, peut-être familier, mettons, peut-être parce que l'anglais fonctionne partout. L'anglais ça fonctionne vu que c'est quand même une province bilingue. Le reste ça va être un peu plus difficile. Officiellement non, officiellement non, mais je veux dire
oui et non, quoi. C'est-à-dire que les Québécois comprennent quand même très bien l'anglais et se sentent un peu... Pas au Lac-Saint-Jean, par contre. Même pas Saint-Jean-sur-Richelieu, frérot. Non, je pense que l'anglais, maintenant, tout le monde le comprend à cause de l'américanisation, que ce soit Netflix. Oui, voilà, et ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir à ça, je sais pas, c'est comme un domaine où comment dire ça, où il faudrait comprendre le fait que Tu parles de l'identité, peut-être parce que tu parlais de l'identité tout à l'heure, le lien que peut avoir le public avec l'attachement, le rapprochement identitaire, peut-être. Ouais, voilà, qui rejoint un peu le genre avec musical l'artiste. Plutôt que l'époque, parce qu'à l'époque, c'est vrai que vu que c'était surtout la musique francophone, etc., et qu'il n'y avait pas autant de public qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut chercher son public, et c'est vrai que dans certains genres musicaux, c'est plus compliqué que d'autres. Donc, pour réussir, ça veut dire quoi réussir déjà? Est-ce que ça veut dire réussir à gagner sa vie avec la musique? Donc ça, c'est vrai que ça dépend aussi du genre que tu vas jouer. Si tu fais de la variété ou peut-être du rap, t'auras un peu de... Non, le rap, oublie ça, t'as rien. La radio, c'est mort. Non. La radio au Québec, mais il faut aussi... Souvent on dit ça, le rap est boycotté à la radio au Québec. Mais c'est quoi... Mais au niveau du public, je parle. C'est quoi la population qui écoute? Il y a beaucoup de public quand même pour le rap. Non? Oui, mais pas à la radio. C'est qui la population qui écoute la radio au Québec? C'est les boomers. Ouais, c'est ça. Ils écoutent pas de rap. Non. Donc moi, je suis directeur de radio. Pourquoi je vais aller passer du rap? Moi, je dois vendre du temps d'antenne, des publicités. Puis les publicités, il faut qu'elles touchent les boomers. Si je mets un Enima qui va dire qu'il pime des filles, déjà les boomers ils vont flipper, là, ils vont partir. C'est pour ça que ça va changer bientôt, parce que bon, les générations vont s'interchanger. Puis il y aura peut-être d'autres styles qui vont être portés populaires plus que d'autres. Et déjà en Europe, il y a beaucoup plus de rap à la radio qu'ici. Fait que je pense que c'est peut-être juste le temps qui va faire les choses. Là, en la France, population est plus jeune aussi. La population est peut-être plus jeune. Il y a eu un travail aussi là-dessus. Là, ça a pris du temps aussi. C'était un autre type de rap aussi, peut-être un peu moins... il y a eu des radios qui ont porté il y a quand même des radios qui ont porté le mouvement hip-hop aussi, là, les critiques ou non. Moi, je suis moins connaissant en rap, là, mais des gens comme Corias qui ont joué à la radio, qui vont peut-être permettre à d'autres moins connus de finalement avoir la chance de jouer à la radio. Je sais pas. Ben, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu, je sais pas si vous avez vu l'annonce, il va y avoir la première émission de rap francophone à Radio-Canada qui va commencer bientôt. Donc vraiment de rap spécialisé francophone. On va attendre de voir un peu ce que ça va donner, mais c'est déjà au moins une preuve d'ouverture, en tout cas, qui était temps, qui est quelque chose comme ça qui s'ouvre en tout cas à cette scène musicale là. On parlait justement au niveau du hip-hop, on parlait justement, ça passait pas en radio, mais il y a eu un gros creux vraiment dans le hip-hop québécois là. On peut parler même des années 2000 là, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Et est-ce que aujourd'hui, tu citais Enima, on voit il y a vraiment un fort bassin populaire qui supporte ces artistes-là. Je le vois, les Soulja, Enima, Rhymes. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est via c'est les jeunes en tout cas que peut-être ça va amener, ça va mettre au devant de la scène sur le paysage médiatique? J'ai pas compris ta question. Ouais, je sais. Est-ce que tu penses que la population, en tout cas le public qui écoute ces artistes-là vont réussir peut-être au fur et à mesure du temps de les mettre en avant, de les apposer ces rappeurs-là sur le paysage médiatique? Je l'espère, parce que tous les gars que tu as cités sont talentueux. Tous les gars que tu as cités méritent d'être sur le devant de la scène médiatiquement. Pas que quand ça va pas que pour parler des mauvaises choses, tu vois. C'est des gars qui ont du talent, tous ceux que tu as cités. Et oui, c'est au public de le faire, mais encore une fois, c'est pas un public qui va écouter la radio. Ce public-là, il est sur Spotify, il est sur YouTube. Donc les programmateurs de radio, tu te mets à leur place, puis tu sais, tu vas te dire bah non, je vais pas passer ces gars-là parce que moi, mon public n'écoute pas ça. Puis moi, je dois vendre des pubs pour les pneus et puis pour machin et puis pour truc, tu vois. Donc tu sais, quelque part, je le comprends aussi. Ce qu'il faudrait au Québec là, c'est une émission, une vraie radio qui passe de l'urbain. Genre, il y en a pas. Il y en a une à Québec par exemple, mais à Montréal, on en a pas. À Montréal, si tu veux écouter de l'urbain, il y a CIBL, il y a ici. Il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas un gros média qui va le faire. Donc c'est très bien que Radio Cannes, c'est ça, que Radio Cannes le fasse, c'est très bien. On le savait depuis un certain temps qu'ils cherchaient. Et puis c'est une très bonne chose qu'ils le fassent parce que on est le courant musical
numéro 1 dans le monde là, à l'heure actuelle. Puis tu sais, ici, t'as l'impression que t'as 30 ans de retard. Donc c'est justement bien, t'as plein de gars qui travaillent dans l'ombre, etc., qui poussent le truc, puis c'est génial. Puisque surtout qu'il y a un talent, en termes de beatmaker, par exemple, ici, il y a un talent de fou. Ok. Tu sais, genre, on parle souvent des rappeurs, on les met en avant, on parlait tout à l'heure justement de Enima, de Lost, de Soulja, de Loud. Mais tu sais, il y a tous les beatmakers derrière qui font un travail fou. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que également au niveau de tout ce qui touche au soutien gouvernemental, les subventions, est-ce qu'il y a, je sais pas si ça se peut qu'il y ait des styles qui soient subventionnés au lieu d'autres? Est-ce que vous avez eu de la chance d'avoir des subventions ou vous avez peut-être suivi quelques contraintes? Moi en solo j'ai eu des subventions, on n'en a pas eu en groupe. Justement la barrière de la langue peut être un problème dans les subventions, comme là mon projet solo. Oui, j'ai des chanteurs africains, j'ai tout ça qui chantent sur mon album, mais comme c'est principalement en français, je rentrais plus dans les barèmes, alors qu'avec Franc Bâtard, comme c'est moitié en créole, déjà ça rentre pas beaucoup dans les barèmes de subvention. Donc je pense que ça joue quand même. Les styles musicaux aussi, mais après, n'empêche qu'il faut, pour avoir une subvention, il faut quand même que tu aies déjà fait pas mal de choses. Là, c'est pas donné à tous, particulièrement dans les groupes qui font de la musique moins populaire. Moins populaire? Bah, en fait, les subventions, j'y connais pas tant que ça, mais en même temps, je connais beaucoup de gens qui en ont eu. Et vu l'étendue de tous les projets que j'ai pu voir subventionnés, c'est souvent... oui, ils privilégient genre, la diversité et tout ça, donc il n'y a pas de barrière du genre, vraiment, ou de la langue. Parfois, oui, c'est sûr, la langue, ça compte. Parce que c'est la diversité, mais dans le Québec. Donc, il faut qu'il y ait une mission dans le Québec, il faut qu'il y ait quelque chose qui serve le Québec, entre guillemets, qui va permettre la diversité culturelle, entre guillemets. Donc, c'est tout à travers le projet, le but du projet, mais au final, c'est très folklorique, en fait. Donc, si t'arrives, t'es un Péruvien qui va jouer sa musique péruvienne, vraiment traditionnelle, et que tu veux la montrer au Québec, ça va être plus simple que si tu es un Marocain qui veut faire du jazz fusion et que tu as un projet dans ta tête super conceptuel, et ben ça va être beaucoup plus difficile. C'est pas assez exotique. Non, c'est pas assez exotique. Voilà. C'est pas assez rêvé. Il faut que ça fasse remuer les hanches. Ah, à ce point-là? Bah, c'est l'impression que j'ai après, peut-être c'est un peu l'amertume qui parle parce que je me suis fait refuser souvent des subventions. Mais... ça peut jouer. Ça peut jouer, ouais. Et toi, Denis, par rapport à création de ton nouveau label, est-ce que nous on n'a rien demandé, pas de recherche, non? Non, dans un premier temps on veut travailler sans. Moi pendant des années j'étais contre toute forme de subvention, j'ai monté le Rap Contender sans aucune subvention, j'ai toujours refusé. Pour moi cet argent là doit aller dans les écoles, c'est pas fait pour moi là, genre si je veux me faire de l'argent je peux aller travailler là, mais je change un peu mon fusil d'épaule parce que je suis un crevard. Non, parce qu'il faut aussi aider à la création, etc. Tu vois, mais pour l'instant, dans un premier temps, non, on veut d'abord se débrouiller seul, faire nos trucs, puis après devenir producteur reconnu, ça serait ça le but en fait. Mais le but premier, c'est de faire de la musique pour prendre du plaisir, puis voilà. Moi, mon but, c'est de prendre du plaisir tout le temps. Ouais, c'est noble, c'est vrai, c'est noble. Mais en même temps, j'ai un ami qui est professionnel de la musique, qui gagne sa vie comme ça avec des petits projets. Puis, comme il a dit, là, j'ai tilté quelque chose, c'est que c'est vrai que c'est rare un endroit, je veux dire, comme le Québec qui aide autant l'art culturel, enfin, l'art et la culture. Après, ça dépend au sens où nous, on n'a pas vraiment de statut particulier. Comme on joue en Europe, j'ai beaucoup d'amis en France ou en Belgique qui ont ont des statuts. Eux, ils critiquent leur statut qu'ils ont, mais à mes yeux, j'aimerais avoir quelque chose du genre, au sens où c'est intermittent du spectacle. Au sens où s'ils font un nombre de spectacles par année, ils ont le droit à ce qui pourrait ressembler à du chômage pour quand ils n'ont pas de spectacle. Alors que, donc, ils ont un statut reconnu d'artiste. Nous, on n'a pas vraiment d'équivalent comme ça ici. Alors, on peut se comparer à pire, mais on peut se comparer à mieux. Donc, il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Puis, par exemple, au niveau des droits d'auteur aussi, on a beaucoup de recul. Donc, il y a encore du chemin à faire pas mal. Ah, merci beaucoup. Donc, on a fini, je pense, avec ce premier bloc, Julie. On va passer ce bloc qui était très intéressant. Merci beaucoup pour les interventions. Et je bégaye, je pense que c'est Doniez qui me... C'est pas terrible, hein.
Donc, on passe avec une prochaine musique, Julie. Alors, la prochaine musique qu'on va mettre, en fait, je sais que Denis, c'est ça, toi, tu as un label. Ouais, exactement. Et donc, tu as plein d'artistes. Et donc, tu nous as proposé un son. Le titre, c'est Voyager. Est-ce que tu peux présenter un peu Est-ce que c'est Voyager ou Voyager? Voyager. Voyager. T'as vu que c'est une marque de voiture? Ah, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompé, mais bon, c'est bon. Voyager, c'est un morceau de Farfadet qui est le co-créateur du label. On est les deux créateurs du label. C'est un morceau qu'on a réussi à faire rentrer en playlist en radio. Donc ça c'est quand même bien au Québec, c'est rare. C'est un morceau justement de Farfadet, donc tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille vachement avec la musique caribéenne en ce moment, qui essaie de faire de ça de plus en plus. Lui est aussi d'origine haïtienne. Et donc voilà, donc il a voulu faire un petit morceau. On a fait un clip, on a demandé à tous ses fans d'envoyer un maximum de vidéos de voyage, et on a monté le clip avec les vidéos que les gens nous avaient envoyées. En fait, on trouvait que c'était un bon concept, et surtout c'était un concept où on n'avait pas besoin de dépenser d'argent. Parce qu'on ne demande pas de subvention. C'est ça, on a des cravates. Donc tout de suite, on va s'écouter un extrait du son Voyager. Des fois tu sais que la terre est ronde, mais que le monde est plate. Seconde avant de bouger, les problèmes vont en énorme, t'écoutes plus ta boîte vocale. Petit poisson dans un bocal. T'es trop peu dans ton compte et t'aimerais être millionnaire. C'est que c'est pas à l'ombre que t'as ta vie de rêve. La nuit de division, mais c'est pas payant être visionnaire. Si le jour tu fais rien, la vie d'un missionnaire. Tu dis que t'es pas libre, t'es esclave de tes problèmes. T'évites la police, t'es stressé quand tu te promènes. Tu connais la justice, donc t'as mieux t'à faire toi-même. Tu te promènes en te disant que le monde est à toi-même. J'me demande où est ma maison. J'me demande où est ma maison. Donc j'ai voyagé, 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 j'ai voyagé. Donc j'ai voyagé, voyagé, voyagé. Donc je dois y aller, je dois y aller. Pour trouver ma maison. Pour trouver ma maison. Des fois tu sais que la terre est ronde, mais que le monde est plate. Seconde avant de bouger, les problèmes vont en énorme, t'écoutes plus ta boîte vocale. Petit poisson dans un bocal. Tu dis que les solutions, c'est pas juste un cours de maths. Tu cries évolution, faut savoir tourner la page. Tu dis t'es en mission, faut que t'évites les dérapages. Tu dis t'as l'ambition, que t'es prêt pour le décollage. Tu dis que t'aimerais partir loin. Anyway, j'ai pas ma place ici, que Dieu en soit témoin. Je passerai pas ma vie à me demander. Je me demande où est ma maison. Je me demande où est ma maison. Donc j'ai voyagé, 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 j'ai voyagé. Donc j'ai voyagé, voyagé, voyagé. Donc je dois y aller, je dois y aller. Pour trouver ma maison. Pour trouver ma maison. Alors le son Voyager, est-ce que tu peux redire le nom de l'artiste? C'est Farfadet, shout out à Farfadet. Farfa. Je te vois mon pote. Moi si je pouvais... Donner de la sephore à la famille. Donner de la sephore à la famille. Ah, pour les dédicaces comme ça, là, Lionel, tu dis rien, là. Là, c'est permis, là, on encourage. Mais pour te dire, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le son, c'est un son qui me plaît bien. Merci. Et toi, Lionel, t'en penses quoi? J'avais apprécié aussi, parce que j'ai fait un petit travail de regarder un peu ce qui avait été produit, mais j'avais fait voyager, ça faisait 3-4 mois, je pense que je l'avais entendu, donc c'était déjà un morceau que j'avais beaucoup apprécié. Puis justement, le concept du clip aussi, que je trouvais intéressant. Donc, on va passer au deuxième
deuxième sujet plus ou moins. On va parler donc on parle de nouvelles façons de présenter la musique aujourd'hui qui s'est beaucoup dématérialisée. On en a parlé vaguement tantôt avec les réseaux sociaux, la nouvelle manière d'écouter, de consommer de la musique. Fait que je veux savoir, est-ce que pour vous ça avait changé quelque chose justement l'émergence des réseaux sociaux puis les nouvelles plateformes d'écoute? Peut-être je vais te laisser parler parce que nous, ça fait même pas 10 ans qu'on en fait, donc il y avait déjà les réseaux sociaux. C'était MySpace au début, là, mais n'empêche que nous, on a comme grandi avec les réseaux sociaux, là, donc je sais pas pourquoi. Moi, concrètement, ça a tout changé. Sans les réseaux sociaux, j'aurais jamais réussi. Ok. Clairement, on est arrivé quand YouTube commençait vraiment, là, tu sais, genre tu faisais 15 000 vues et t'étais dans les tendances, là. Oui. Genre numéro 1 dans les tendances. On n'achetait pas les vues à l'époque. Nous, quand on a commencé avec le Rap Contenders, les radios, parce qu'on connaissait du monde quand même, puis les radios disaient à des amis à nous, qui c'est ces gars-là, comment ça se fait qu'ils réussissent sans nous? Tu vois les gars à quel point ils se sentaient hauts là. Okay. Ça, quand tu me dis tout à l'heure que... Ouais, bref, des gens qui me connaissent que... Ah oui, c'est vrai. Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Et donc non, clairement moi, enfin nous en tout cas, c'est vraiment tout ce qui est numériquement, même tous les MC. Si tu prends la France par exemple, avant c'était Paris, Marseille, tu venais d'ailleurs, tu pouvais te suicider, c'était fini. Il y avait personne, il y avait Camnous qui venait de Nantes, il y en avait un ou deux là. Quelques Medine. Non, Medine c'est pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là, c'est Internet aussi. 2008 à peu près. Internet là. Ouais, avant, rappelle-toi des années 90, début 2000 là, si tu venais pas de Paris et de Marseille, il y avait NAP de Strasbourg, il y en avait 2-3, et on va pas faire toute la France non plus. Mais tu sais genre même la Belgique, tu sais genre si Loud marche en France, c'est grâce à Internet aussi. Tu sais ça a pété les frontières, c'est merveilleux. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup plus de produits, donc forcément la qualité se détériore. Le rap est fentanylisé, tu vois. Il y a du fentanyl dans le rap aujourd'hui, malheureusement. Et c'est aussi un problème. Mais Internet a donné du bon et du moins bon, mais ça, comme on disait tout à l'heure, pour les Enima, les Lost, etc., qui eux, je dis leur nom à eux, mais c'est pour n'importe qui vient de ce coin-là, là. On les jouait pas en radio, on n'en parlait pas, on les bookait pas dans les shows. Puis là, leur public les a retrouvés. Puis là, quand tu deviens big, au bout d'un moment, les gens te regardent, ils sont obligés de te regarder. Tu veux pas louper quelqu'un qui fait 2 millions de vues, alors que les chanteurs, quand t'arrêtes pas de te bombarder à la radio, ils font pas les streams sur Spotify, ils font pas les vues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a juste une petite niche de gens qui les écoutent, mais eux ont le droit de passer à la radio, eux ils touchent des subventions, puis toi tu touches rien, alors qu'il y a des millions de gens qui t'écoutent. C'est pas fair, c'est pas logique. Est-ce que vous aussi, vous avez poussé justement, vous parlez que ça fait 10 ans, donc vous étiez vraiment dans l'émergence des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez poussé plus là-dessus dans votre mode de communication, de vos diffusions, tout ça? Ou vous avez honnêtement, commencé, au début, on n'était pas très bon avec tout ça. Avec le temps, là, on commence à mieux se retrouver. C'est sûr que moi, je pense que ça a aidé le fait qu'il y a des gens de nos spectacles en Europe. Je pense qu'à l'époque, comme on n'aurait pas joué à la radio en Europe, nécessairement, il n'y aurait pas eu de fans en Europe. Là, on a beaucoup de fans au Mexique, on a des demandes au Mexique, tout ça c'est grâce à Internet. Fait que nécessairement, je pense, pour la musique alternative, ça aide. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect qu'on parle moins, c'est que ça amène qu'il y a tellement de choix que des fois, les gens ont de la difficulté, mettons, à trouver la qualité. Il y a des... Moi j'ai une salle, je suis diffuseur, j'ai été booker longtemps à Montréal, puis des fois, les groupes vraiment, vraiment bons... les gens tombent pas sur eux parce qu'ils sont pas dans la suite des listes, exemple. Puis des groupes moins bons, nécessairement t'écoutes ta musique puis c'est eux qui apparaissent, donc tu leur donnes des vues sans le vouloir. Fait qu'il faut faire quand même la part des choses avec ça en se disant que ça peut aider, mais ça amène aussi tout un monde qui peut nuire en quelque sorte, là, je trouve ça. Ouais, il y a une abondance énorme, et donc les gens ils écoutent même pas 30 secondes, et si ça leur plaît pas au bout de 30 secondes, ils font next, quoi. Donc, et en plus il y a des algorithmes YouTube maintenant qui... Moi, je me suis rendu compte que les chansons qui apparaissent, en même temps, ça apparaît chez mes amis, et là, tout le monde dit « Ah, t'as écouté ça, c'est cool !» Bah oui, j'ai écouté ça, YouTube me l'a proposé. Comme Spotify, etc. Donc, il y a comme des algorithmes, des trucs qui sont populaires, genre à la mode, et qui ressortent un peu, genre le minimalisme, genre des trucs comme ça qui reviennent un peu, genre le house chill, le chill pop, etc. Mais ça, c'est le côté un peu ambigu et... peut-être négatif entre guillemets, mais le point positif avec Internet, c'est que la musique devient accessible, tu vois, et que t'as plus besoin de payer pour. C'est-à-dire qu'elle est pure, elle est gratuite, elle est genre là, et tu vas toucher quelqu'un, tu vois. T'as une chance de toucher quelqu'un, même si t'es pas signé, même si t'as fait ça dans ton sous-sol, etc. Après, bon,
ça devient un grand débat, et tu vas plus enregistrer en studio, machin, donc les studios ferment. Donc c'est tout un gros monde, et un genre de spirale qui se suffit plus tant que ça. Mais au moins, tu crées quelque chose et tu as moyen de toucher quelqu'un avec ce que tu as créé, tu vois. Est-ce que vous avez pas à ce moment-là peut-être ce côté un petit peu réac, peut-être des fois, de se dire c'est plus maintenant au mérite, peut-être des fois. Je trouve ça drôle parce que il y en a qui tiennent ce discours-là qu'avec justement que Internet, etc. C'est plus au mérite que c'est. Est-ce que c'était au mérite avant? Non, je pense pas que c'était au mérite avant, mais en effet, moi, il y a quelque chose que je remarque, puis je sais pas si c'est négatif, mais t'enregistres une chanson avec ta guitare au bord du feu, puis t'as plus de vues qu'une chanson que t'as produit avec un beau vidéoclip. En tout cas, moi, ça donne ça, là. Puis là, je suis le crime. On met beaucoup de temps avec des bons musiciens à toucher la qualité. Mais les gens, ils aiment bien ça voir. C'est correct. Moi aussi, je regarde nécessairement ces types de vidéos-là. Mais les vidéos seules avec sa guitare au bord du feu qui sonne mal, enregistrées avec mon téléphone, a plus de vues. Qui fait plus authentique. Au niveau de la qualité, peut-être que ça joue. Après, c'est une bonne ou une mauvaise chose, laisse ça au public de décider. Mais c'est sûr que ça il y a quelque chose là. Mais peut-être que t'as peut-être plus touché les gens aussi à ce moment-là. Ouais, non, il y a des raisons là. Parce qu'à la fin, c'est le public qui choisit. Ouais, c'est pour ça que je laisse ça au public. Je laisse ça au public, mais il y a cette question-là qui est là, c'est sûr. Est-ce que toi, Denis, t'as vécu ça un peu? Peut-être, tu parlais tout à l'heure de... Je sais même pas faire de feu. Tu parlais tout à l'heure justement d'avoir eu la réaction des radios. Justement, est-ce que justement c'est quelque chose tu t'es peut-être senti je sais pas, moins considéré parce que t'as eu des remarques, parce que du fait que tout est parti d'internet puis que c'était juste peut-être du buzz ou une mode passagère? Déjà, premièrement, les remarques des gens de la musique, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est la première chose, ils payent pas mon loyer. La deuxième, c'est que ça a été un buzz, clairement, tu vois, mais après le buzz, on l'a travaillé, ça fait 8 ans qu'on est dedans, donc ça, c'est pas un souci. Et tu m'as dit quoi? C'est quoi la question? Non, dans le fond, justement, toute la reconnaissance justement du milieu, est-ce qu'il y avait un rapport différent que si t'étais passé par les canaux traditionnels de l'époque? Les canaux de l'époque, ils existent plus, ils sont morts. Donc je m'en fous, mais tu sais, genre moi en France là, les médias rap nous sont à 90% boycottés, dans le sens où les gars, comme je te disais, ils viennent à l'événement mais ils en parlent pas. Mais à côté de ça, le Louvre un jour m'envoie un mail en disant on veut vous exposer. Donc nous on a été exposés au Louvre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que des journalistes qui sont même pas des journalistes, qui sont des créateurs de contenu sponsorisés aujourd'hui, parce que tu dois payer, alors que le Louvre me l'a fait. C'est bon, j'ai fini. Ma mère, elle est fière de moi, elle comprend pas ce que je fais. Elle me fait le truc où tu t'amuses avec tes amis, là. Je lui fais, j'étais au Louvre. Elle me fait, c'est quoi le Louvre? Elle comprend rien, ma mère, elle est stupide. Oh. Là, je rigole, je t'aime, maman. Je sais que t'écoutes Choc à cette heure-là en France. Oui, c'est sûr. Mais tout à l'heure, il y a une remarque qui a été... Ma mère est pas stupide, je rigolais. Non, mais on aime beaucoup ta mère. Ouais. Calme-toi. Je sais, je vais me calmer. Excusez-moi. Mais tout à l'heure, il y a une remarque que tu as dit par rapport aux algorithmes qui changent. Est-ce que peut-être, pendant une période où toutes les grandes maisons de disques, les grands médias avaient peut-être moins de pouvoir avec l'émergence des médias sociaux, justement, aujourd'hui, on peut des fois faire plus mousser en mettant l'argent qu'il faut pour certains artistes, qu'il n'y a peut-être pas une reprise du pouvoir? Exact. Je pense que les maisons de disques, ça a pris quelques années, mais ils ont bien compris comment que ça marchait les réseaux sociaux, puis... Maintenant, eux qui ont les moyens de mettre 1000$ sur Facebook, ça leur fait une pub incroyable. Donc, limite, ça leur coûte moins cher. Il y a eu l'adaptation, il y a eu le temps, mais aujourd'hui, quand on voit... je pense que nécessairement, ils se sont adaptés, puis ils ont repris quand même plus de marché qu'au début, où là, justement, je pense à MySpace, là. Au début, juste avec les amis, t'allais découvrir plein de nouveaux groupes. Moi, je trouvais MySpace incroyable pour la musique, pour ça. Alors qu'aujourd'hui, avec Facebook, ce qu'on voit apparaître, ça reste du monde avec des maisons de disques qui ont de l'argent. C'est vrai, mais Facebook est mort pour la musique. Bon, tu vois, déjà, nous, on n'est pas... C'est sur Instagram, Snapchat, aujourd'hui. Facebook, c'est clairement, là. C'est moi, avant, c'était vraiment... Mon cheval de bataille, c'était Facebook, là, c'était là où je vendais. Je pense que pour le rap, le public est plus jeune que pour la musique du monde, là, au sens où Snapchat, c'est bouclé 25 ans et moins. Ça, c'est sûr. Les 25 ans et moins, dans la musique du monde, il y en a, mais... Ça, c'est sûr, mais par exemple, Insta, c'est sûr que t'en auras aussi, là. On s'est mis sur Insta ce mois-ci, Franc Bâtard. Puis il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres choses que tu peux faire, tu vois, pour arriver à toucher du monde. Moi, j'ai kické Facebook quasiment, si je m'en occupe plus. Et je fais beaucoup plus de promos sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube est un outil promotionnel plus qu'autre chose pour moi. Et c'est comme ça que je vends des billets comme ça. Donc, faut arriver aussi à s'adapter. Et
les grosses compagnies de musique ont toujours un train de retard de toute façon. À l'heure actuelle, elles ont un train de retard tout le temps. Donc, tu sais, genre ici, tu vois, par exemple, sur Snapchat, t'as des gars qui font du buzz de fou, là. Puis eux, ça leur ramène des views, puis ça a créé des rappeurs en 6 mois. Ouais. C'est quand même beau, parce qu'à la fin, c'est toujours le public qui choisit, là. Mais après, ça amène aussi des gars qui sont obligés de faire de la promo, faire des trucs drôles. Je le fais, tu sais, genre, moi, un jour, on m'a dit un truc, on m'a dit, si tu veux réussir, il faut soit que tu sois comme Booba, que tu fasses rêver les gens, ou soit que tu veux que les gens deviennent tes amis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je me suis filmé dans ma voiture comme un con à faire le gogol pour que les gens aient envie d'être amis avec moi, parce que je sais que je vais pas faire rêver les gens, tu vois. Je pourrais si je voulais, tu déblayes bien ta voiture, d'ailleurs. Hein? Tu déblayes bien ta voiture. Je la déblaye bien. C'est vraiment... Tu verrais le bordel dans la voiture, c'est incroyable. Je le cache bien. Et donc voilà, tu vois, moi, je fais ma promo comme ça, parce que c'est le seul truc qui me reste. Tu sais, genre, moi, je vais pas mettre de cash, là, on est hors de question, et ça marche. Enfin, ça marche. Tu sais, je suis pas millionnaire, là, mais on remplit les salles. Ça fonctionne. C'est ça. Et donc, tu sais, il faut toujours qu'on arrive à s'adapter. Oui, ils ont ça, ils ont l'argent, bah, vas-y, nous, on va faire autrement, tu vois. Si la porte est ouverte, on va passer par la fenêtre, on va repartir avec la télé, l'écran plat, frérot. Puis dès qu'ils voient que la fenêtre est ouverte, ben, eux, ils vont mettre du cash sur la fenêtre, quoi. Donc, c'est ça qui se passe, hein. C'est pour ça que Google a racheté YouTube, etc. Exactement. Et qui me paye plus, c'est bâtard. Démonétisation. Ouais. On en reparlera de ça d'ailleurs. Il y aura une émission qui va avoir lieu avec les influenceurs. Donc c'est une émission où on va pouvoir parler de ça, de justement les nouveaux sources de revenus via YouTube. Juste, je voulais revenir par rapport à tout ce qui touche au streaming et vente physique, juste pour essayer de dire à nos auditeurs, si on en a. Pour nos 4 auditeurs. Maman, je m'aime. Maman, je suis passé à la radio, l'émission. Dans le fond, tout ce qui touche au streaming et aux ventes streaming qui maintenant, plus que les ventes physiques, est-ce qu'il y a de l'argent qu'on touche vraiment au streaming? Je parle à part une plateforme comme Spotify. Est-ce que vraiment ça permet de rentrer d'argent que on essaie de comprendre comment ça se fait, justement, par rapport à ces plateformes-là? Moi, je veux bien commencer là-dessus. Je pense que Spotify, c'est cool si tu écoutes, mais en tant qu'artiste, c'est pas très cool. C'est-à-dire que, bon, j'ai découvert des super groupes que je capote dessus, j'adore la musique, mais franchement, Spotify, si t'es pas signé, si t'es pas genre produit et genre que quelqu'un veut mettre du cash pour toi là-dedans, personne va t'écouter. Et je pense que c'est un peu pareil sur YouTube, etc. Donc, oui, il y a moyen de vendre sur Internet, mais à moins que tu sois un temps soit peu genre produit et genre populaire entre guillemets dans le que tu sois t'as mis un pied disons dans l'industrie entre guillemets du show quoi, du show business, si on peut appeler ça comme ça, et genre des représentants, enfin pas du show quoi, les tournées et tout ça. Je pense pas qu'il y ait moyen de surpasser la vente physique. C'est-à-dire que nous, les plus grosses ventes qu'on fait, c'est qu'on va faire un concert et que les gens viennent nous parler et que c'est là qu'on vend, quoi. Sinon, tu sais, tu vends un CD. Puis encore là, je pense que ça doit être différent pour le rap, mais moi, mettons, là, j'ai imprimé plus de vinyle que de CD. Puis en pré-vente, j'ai vendu plus de vinyle que de CD que d'albums numériques. Mais ça, c'est pour le reggae, tu sais. Je pense qu'il y a les collectionneurs de musique, les mélomanes vont vite retourner au vinyle. Moi, j'achète que du vinyle. Puis dans les vinyles, en fait, t'as un coupon qui te donne l'album en ligne. Gratuitement, un coup, t'as le vinyle. Donc, je pense que ça doit vraiment être différent d'un style de musique à l'autre. Parce que, effectivement, Spotify, tout ça, on reçoit de l'argent, mais c'est très, très minime. Là. C'est pas très, très minime. Ouais, il y a trop d'intermédiaires qui... Et toi, Denis? Moi, je suis un peu plus nuancé là-dessus. Si on prend Spotify paye mal. Bon, ça, on est tous d'accord pour dire qu'il paye mal. YouTube paye beaucoup plus mal. C'est un enfer. Ok. Ouais, c'est vraiment un enfer. YouTube paye vraiment mal. Spotify, pour 1 million de vues, pour 1 million de streams, c'est à peu près $2000. Donc, faut aller les faire, les 1 million de streams, tu vois. Ok. Apple est un peu mieux. Les meilleurs, c'est, putain, les autres, là, je me souviens plus du nom. Napster. Skyblog? Okay. Napster. Non, c'est Napster les meilleurs. C'est 1 million de streams, c'est 10 000 chez Napster. Ok. Mais l'un dans l'autre, à la fin, t'as quand même besoin de ça parce que c'est une base de référence, le nombre de streams que tu vas faire pour arriver à avoir des shows. En tout cas, nous, dans notre... Oui, mais bien sûr, ça fait, ça, tu vois. De la visibilité. Ouais. Puis un autre truc, tu sais, que tu disais, il faut de l'argent, pas nécessairement. J'ai mis 0 en pub dedans.
Il faut juste arriver à contacter les bonnes personnes, arriver à se mettre au bon endroit au bon moment pour rentrer sur les playlists. Le nerf de la guerre, c'est de rentrer sur leurs playlists. Si dans les playlists de Spotify, t'es bien un gars comme le Mind, on a réussi à le rentrer dans la hit list. C'est-à-dire que le gars est avec Drake, avec Dua Lipa, etc. Pareil pour Major. Puis c'est des artistes. Major, par exemple, il était comme à 70 streams. On l'a fait rentrer sur la hit list. 3 jours après, il a 22 000. Okay. Dès que tu rentres sur les, dès que tu rentres sur là, ça fera quelqu'un comme ça là. Mais j'avais une compagnie en fait, jusqu'à il y a pas longtemps justement, je m'occupais de ça, je faisais ça pour les artistes, mais j'ai arrêté il y a 3 semaines. Mais après c'est peut-être pas. Est-ce que tu veux qu'on chante une chanson pour Non, c'est bon, j'ai deux autres compagnies. Oh. Je les tue petit à petit. Ben, comme quoi, quand tu connais ça, ça peut faire une grosse différence. Ouais, mais ça paye pas non plus. Mais ça paye pas non plus. Mais quand même. Tu sais, quand tu regardes ton relevé, t'es comme. Tout ça, c'est juste pour prospecter du public et de la visibilité, j'imagine. Parce que les shows, c'est là pour nous qu'on va faire l'argent. C'est pour ça, tu sais, que les gros labels ont changé leur manière de travailler, font des deals à 360 aujourd'hui avec les gars, parce qu'ils savent très bien que juste produire un album, ça sert plus à rien. Eux, ils veulent vendre du t-shirt. Ils veulent produire les shows. Donc, tu sais, genre, les grosses signatures, les gars ont plus de cash à la signature, mais à la fin, ils ont plus rien. C'est-à-dire que tous leurs shows sont déjà payés en avance, ils touchent plus de pourcentage dessus, etc. C'est genre, la game a vraiment changé là-dessus, parce que là, par contre, oui, les gros labels ont réussi à comprendre qu'il fallait aller chercher de l'argent autre part. Sinon, si tu t'adaptes pas, tu vas mourir. Les dinosaures sont pas adaptés, ils sont morts, il reste que les crocodiles. Parce que je veux dire, les crocodiliens, mon pote. Les crocodiles. Les dragons de Komodo aussi. Les geckos. Les geckos. Les serpents. Merci en tout cas, guys, pour ce beau moment. On va passer à une troisième. Beau moment, les oiseaux. Les vélociraptors sont devenus des oiseaux, mon pote. Julie, on va passer à une troisième musique parce que Denis, on va plus l'arrêter. On va plus l'arrêter, mais on continue parce que j'ai posé une petite question. Donc, tu nous as envoyé une deuxième chanson. C'est Le plus beau jour de ma vie. Est-ce que c'est le même artiste? Non, oui, c'est Farfadet. Ouais, parce que malheureusement en ce moment je suis un peu dans ma période où j'ai trop de taf, comme je t'ai dit. Ouais. Donc je t'ai envoyé un album, je t'ai fait tiens, vas-y, choisis. J'aurais pu t'envoyer d'autres artistes aussi. Mais c'est correct. Mais tu sais, c'est Farfadet, c'est le partenaire là, donc ouais, c'est le même. C'est le même, c'est le plus beau jour de ma vie que vous avez choisi. Oui, que j'ai. C'est aussi le plus beau jour de ma vie aujourd'hui et d'être avec vous, je vous remercie. C'est incroyable. Est-ce que je le crois? J'ai passé ma vie à visualiser ce moment-là. J'ai work, en me disant que j'allais y arriver, puis que ça allait être le plus beau jour de ma vie. J'ai passé ma vie à visualiser ce moment-là. J'ai pris les bâtons qui me mettaient dans les roues, puis j'en ai fait des armes. Ouais, j'en ai fait mes armes. J'ai passé ma vie à visualiser ce moment-là. Je me rappelle quand j'étais petit, tout ce que je voulais c'était être grand. Je me rappelle quand j'étais petit, tout ce que je voulais c'était être grand. Donc aujourd'hui c'est le plus bon jour de ma vie. Donc aujourd'hui c'est le plus bon jour de ma vie. Mon money, mon problem, va dire ça à quelqu'un qui a rien dans son wallet, qui a monté la colline, qui est tombé. Orageux, tu vois rien. Ils vont sourire et dire que tout va bien, mais la mer s'est levée. Tu peux pas naviguer calmement quand devant c'est le vide. On veut combler ce vide sans trouver le vice, mais le vice est avisé. On me dit que la vie c'est seulement une visite qui souvent finit sec. Je m'aurais bien éclaté, bien déchiré comme mon bal de finissant. Des filles enceintes, certains vont mourir avec une bague de fiançailles. Si j'arrête là, ils se rappelleront de quoi? Quelques morceaux, quelques photos de moi. J'ai visé le roi, je me suis brisé le foie. S'il le fallait, je le referais 2 fois. S'il le fallait, je le referais 2 fois. Signe de paix ou bien signe de croix. Je me rappelle quand j'étais petit, tout ce que je voulais c'était être grand. Je me rappelle quand j'étais petit, tout ce que je voulais c'était être grand. Donc aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Donc aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Le titre le plus
bon, c'est un peu plus dur. C'est bon, je suis honnête, c'est moi mon style, c'est vraiment rude, mais c'est bien, mais. Ah, t'aimes pas les chansons rudes? Bon, c'est un peu de la merde ton truc, mais c'est bien, ouais, c'est bien ta merde, là. C'est de la bonne merde, c'est de la bonne merde. C'est que c'est pas mon style. Non, mais c'est bien parce que t'as choisi deux choses différentes. Oui, exactement, parce que pour un... On est professionnels, on essaye des fois. On essaye. Arrête, Nel, de nous dénigrer non, comme mais ça. non, on a une très belle émission. Pas possible. Ah, bientôt 1000 likes sur Facebook, c'est assez incroyable pour le signaler. Alors les 22 personnes qui restent, ou 23. Allez, un like sur notre page Facebook. Merci en tout cas pour donc c'était Farfadet avec le plus beau jour de ma vie. Là on va passer à une partie. Denis me faisait remarquer hors onde qu'il fallait vous présenter avant. Fait que là on en profite pour la dernière partie pour vous présenter vous et votre travail. Donc on va commencer par toi Alex. Donc t'es venu aujourd'hui parce que t'as un album qui va sortir bientôt. Puis exact. C'est un projet solo. En fait depuis 3 ans j'étais parti vivre dans le nord du Québec à l'entrée de la baie James. Puis à l'époque, je jouais même pas de guitare, rien. Avant ça, j'avais été chanteur dans plusieurs projets, dont Franc-Bâtard, qu'on a reparti. Je pourrais glisser un mot sur ça après. Mais là, comme j'étais dans le Nord, j'avais le goût de refaire de la musique. J'ai fait quelques collaborations là, pour des groupes européens, une compilation de rap en France, puis je chantais dans un groupe aussi de punk rock des Pays Basques. Je faisais des petites choses là, en 2016 à peu près. Puis là, je m'ennuyais de faire plus de musique. Fait que je me suis mis à la guitare depuis 2 ans environ. Puis c'est ça, j'ai demandé une demande de subvention. J'ai eu une subvention pour mon album solo. Après, il y a beaucoup de musiciens communs là, avec dont Jérôme qui joue sur une partie des chansons. Il y a des chansons avec des groupes de France. Il y a des chansons avec qu'on avait entendu là, avec un chanteur sénégalais. Beaucoup de collaborations. J'ai toujours travaillé comme ça en collaboration. Puis là, c'est ça. C'est plus que la moitié, c'est mes compositions, mais il y a un petit peu de compositions d'amis aussi que je chante dessus là. Et là, est-ce qu'il y a une date de sortie officielle? Ça va être au mois de mars. J'ai eu des trucs dans ma famille qui se sont passés qui a fait que j'avais un petit peu mis ça de côté, mais là j'ai recommencé à booker mes spectacles à partir de mars. Je vais tourner aussi à l'extérieur du Québec. J'ai des demandes dans quelques pays. On parlait de l'international. Puis là, en fait mes vinyles sont en train d'être imprimés, mon infographie est finie, tout ça là, mais je suis vraiment, pour le moment je suis tout seul, j'ai pas écrit à des maisons de disques ni rien, j'étais vraiment concentré sur autre chose. Puis là je suis là-dedans là, depuis quelques semaines là, en ce moment j'ai pas d'autre travail que la musique là, donc faut que je m'y mette pour vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des shows déjà qui à annoncer ou ça arrive Ben alors si on parle en général avec Franc-Bâtard, on va être à Sherbrooke là début février, puis on a des shows à Montréal au mois d'avril. Vous pouvez checker nos pages Facebook. Puis solo, je vais avoir plusieurs shows, mais là je vais toutes les annoncer en même temps là, quand l'album va sortir. Ça va commencer en mars les shows, quelques festivals au Québec. Je vais avoir des dates aussi à Cuba. Puis je risque de tourner pas mal autant avec mon projet solo qu'avec Franc-Bâtard, peut-être au Mexique avec Franc-Bâtard. Ça tourne, ça va bien, ça reste dans notre style là, mais ça marche bien. Suivez nos pages Facebook, juste Alex Paquette puis Franc-Bâtard. Justement, tu parlais de Franc-Bâtard qui était arrêté pendant une période, fait que là c'est le retour. Officiellement ça n'a jamais été arrêté. Moi j'étais parti dans le Nord pendant 3 ans, donc j'avais quitté le groupe, mais le groupe a continué à pratiquer tout ça, à jouer ensemble. Ils ont travaillé des nouveaux morceaux, tout ça. Puis en fait, quand les gars, Jérôme puis le drummer de Franc-Bâtard, ils m'ont accompagné sur des spectacles en solo, mon projet solo, j'ai fait des petits festivals l'été passé. On a eu le goût de recommencer à refaire des shows, fait qu'on est reparti en Europe pour 16 concerts en juin dernier. On a refait quelques shows au Québec, quelques festivals, puis on a décidé là, on a commencé à travailler des nouveaux morceaux très très cool là. Fait qu'on devrait sortir soit un album, soit un EP là, peut-être au mois d'avril ou mai là. En tout cas au moins quelques chansons pour sûr là. On travaille fort là-dessus. En plus, tu vas nous interpréter après un petit live tantôt à la fin de l'émission. Ouais, exact. On va finir. Je vais faire deux chansons courtes là, pour vous montrer un peu vers quoi je m'en vais. Il y a une chanson justement que Jérôme, qui est l'autre chanteur de Franc-Bâtard, qui m'accompagne sur mon album. Il y a quand même un pont là, entre mes différents projets. J'essaie de faire un lien. Parfois, c'est vraiment juste Alex Paquette solo. Parfois, ça va être Alex Paquette et les Insulaires. Ça, c'est quand je suis avec les 3 gars de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Puis parfois, c'est Franc-Bâtard. Donc, vraiment un lien entre chacun des projets parce qu'on reste comme une famille, là, nous autres. Là. Super. Merci à toi. Plaisir. Et toi, Denis, est-ce que il me semble que tu as créé un label, qu'il y a peut-être des choses qui arrivent? Ouais, on a donc, comme je disais, on a créé un label avec Farfadet l'année dernière.
Là, il y a l'album de Suspecté qui va s'en venir bientôt, des projets de Le Mine, pas mal de projets de jeunes aussi qu'on a signés. Donc ça va sortir dans l'année, on va être assez actifs. C'est pas mal ça là. C'est fou quand je pense que Suspecté est un ancien du game qui est là son premier album, parce que c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Ça a été un gros travail dans le fond pour aller chercher ça. Vraiment, il y avait cette volonté de maintenant il voulait se lancer vraiment là-dedans. Il avait jamais eu le support peut-être. Non, tu sais, il voulait se lancer en solo. Après, tu sais, c'est aussi un ami là. Tu sais, genre ça s'est fait parce que c'est un ami. Mais après, ce que je te dis, c'est il y a plus les jeunes, quelqu'un comme le Mine que oui là on a été chercher vraiment là, tu sais, genre qui était pas Suspecté, c'est une évidence là, tu sais, genre c'est comme Freddy, c'était une évidence aussi là, mais des gars comme le Mine, comme Major avec qui on travaille, comme David Campana, etc., c'est des gars aussi avec qui on travaille, et puis plein d'autres jeunes. Moi je suis plus là justement à aller chercher des jeunes et à développer des jeunes, ça m'intéresse beaucoup plus. Et comme je te dis, à Montréal il y a toute une scène qui est en train de se créer, et puis tu sais, j'ai envie d'aider cette scène là, parce que moi aujourd'hui je rappe plus, ça m'intéresse plus du tout, tu vois. La musique en tant que telle m'intéresse plus, tu sais, j'en écoute beaucoup, mais faire de la musique ça me fait pas vibrer du tout. Je vibre plus en aidant les gens. Ouais, moi je suis un peu comme R. Kelly. C'est la meilleure Denis phrase C.K. Robert C.K. Bill Clinton, l'homme de tous les dossiers. Mais juste avant de finir, est-ce que le Demon va aussi s'intéresser à des artistes français ou c'est vraiment très local? Non, c'est une possible. Bon, en fait, on a déjà sorti c'est bien que tu suives notre actualité. Tous les jours. On a déjà sorti des artistes français, en fait. Donc, je te remercie de suivre. C'est bon. D'ailleurs, Farfadet a produit plusieurs titres sur l'album de Cynic. Le Cynic, ça j'ai vu. Qui sort bientôt. Bah, si tu l'as vu, il fallait en parler. Hein, ouais, on en a. On choisit les infos ici. Ouais, je sais, c'est ça le problème. On est toujours boycotté chez Choc, c'est pour ça. On a su ton passé, fait que. Mon passé, c'est passé. Et donc le label ça va aller fort en 2019. Il y a aussi V2V Film que j'ai monté avec le Mine. Donc on réalise des clips, etc. Si vous voulez venir pour des clips, n'hésitez pas à nous là. Si vous voulez des clips à $500 en pensant que ça va être avec un budget de $10,000, m'appelez pas, j'ai pas de temps à perdre pour vous. J'ai plusieurs compagnies, j'ai un employeur également qui me rapporte de l'argent. Les mariages aussi, vous faites les mariages? Non, on fait pas de mariage, on fait juste des clips de rappeurs. Donc on ferait mieux de faire des mariages, ça rapporte beaucoup plus. Et voilà, donc n'hésitez pas à pas me contacter pour toute autre question. Si vous vous sentez mal, vous pouvez contacter Filigrane. Lui, il est là pour parler avec vous. Moi, j'ai pas le temps, absolument pas le temps de parler avec vous. Je ne parle qu'avec Lionel sur Internet. Shout out à Filigrane, ça c'est. Et R. Kelly. Bang. Robert, merci en tout cas. Robert. Libérez Karim, mon pote. On est dans Génération ici. Shout out à Mélodie aussi, d'ailleurs, en passant. Mélo. Donc, on va passer au live avec Alex et Yves. Donc, c'est quand vous voulez, guys. Donc, le live de Alex Paquette. On va faire 2 chansons. Je sais pas si on m'entend bien. La première, c'est One Love aux Premières Nations. C'est ça, j'ai habité 3 ans là, dans le nord du Québec, où c'est une région où il y a principalement des communautés autochtones, Cris et Inuit. J'ai eu beaucoup de rencontres avec les Cris. J'ai visité l'ensemble des communautés. J'ai passé beaucoup de temps là. Donc, ça m'a inspiré cette chanson-là. J'ai eu la chance de visiter de nombreuses communautés, partager des moments qui resteront à jamais gravés, de nombreuses discussions qui m'ont fait grandir, les enseignements que j'ai pu acquérir, tellement d'échanges de sourires. Je vous remercie de partager vos connaissances, nous avons tellement à apprendre, il est plus que temps, sans l'apercevoir, laisser parler la faune et la flore. Mon love, de mon plus jeu, j'ose encore croire. Mon love aux Premières Nations, mon love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. On love aux Premières Nations, on love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. Il est plus que temps de comprendre que la beauté est dans la différence et non à l'indifférence. Il y a plusieurs croyances, s'il vous plaît parlons sans être trop intense. Je vous le dis d'avance, il n'y a pas qu'une vérité. One love aux Premières Nations, one love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. On
One love aux Premières Nations, one love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. Il y a tant de communautés, faudrait peut-être les écouter. L'expérience est partout et avec la patience nous pourrions former un tout. À tout de mettre sa main à l'effort, nous serons beaux et forts. Force est de croire qu'il vaut mieux s'unir pour ne pas sombrer dans le noir. Regarde un peu autour de toi, suffit de tendre l'oreille parfois. On love aux Premières Nations, on love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. On love aux Premières Nations, on love à la diversité d'opinions. Il y a tant de peuples et tant d'idées, big up à la diversité. C'était la première. Et pour deuxième, on va faire la chanson Hégémonie. Hégémonie dans les idées, au fond de l'esprit, l'esprit qui est paralysé par tes jugements. Tu restes emprisonné. Trouver la clé, elle est enfouie. Il faut creuser sans arrêt, se demander, jamais penser trouver la vérité. La vérité. Alors tourne ta langue 7 fois, la bille ne fait pas le moine, réfléchis 7 fois, ça ne prend pas la tête à Papineau. Ouvre tes yeux et libère-toi, et peut-être que cette fois, ce seront leurs plans à eux qui tomberont à l'eau. Ce seront leurs plans à eux qui tomberont à l'eau. Hégémonie dans les idées, au fond de l'esprit, l'esprit qui est paralysé par tes jugements. Tu restes emprisonné. Trouver la clé, elle est enfouie. Il faut creuser sans arrêt, se demander, jamais penser trouver la vérité. La vérité. La vérité. Moi le temps de me défendre toute cette type pensée bloquée à leur frère, cette à coup de plus qui entendent passer tirant tel quel cause effraie les pandes c'est la gueule dans télé. Ça va t'en plus bas qu'à terre. Ça va t'en plus bas qu'à terre. Que t'es calculé à tout ça la bande gâtée. Cette sale il est à canal et n'a un voyage. Le même raconte à Staz à nous. Raconte à Staz à nous. J'ai mon nez dans les idées, au fond de l'esprit, l'esprit qui est paralysé par tes jugements. Tu restes emprisonné. Trouver la clé, elle est enfouie. Il faut creuser sans arrêt, se demander, jamais penser trouver la vérité. La vérité. Tu de l'économique n'est pas comique. Concept panoptique, omniprésence du fric, omniscience et politique, n'est-ce pas pratique? N'est-ce pas pratique? À pratique pour qui ne sais-tu pas à qui ça va tout ça? Non, ça ne va pas. Oh non, ça ne va pas. Ne sais-tu pas à qui ça va tout ça? Ne sais-tu pas à qui ça va tout ça? Non. Hégémonie dans les idées, fond de l'esprit paralysé par tes jugements. Tu restes emprisonné. Trouver la clé, elle est enfouie. Il faut creuser sans arrêt, se demander, jamais penser trouver la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Merci beaucoup. C'était Alex Paquette, accompagné de Gadé, c'est pas Gadé. C'est quand du haïtien. Ah, ok. Gadé. Lionel, il reste 30 secondes. On a 30 secondes pour vous dire, vous remercier d'être venu, d'avoir partagé avec nous. Et Lionel, un dernier mot avant de quitter. Merci d'avoir partagé, d'avoir communié. Merci d'avoir donné votre corps à cette émission. D'avoir goûté à l'onction. Donc l'émission finie. On se voit la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Alec, merci Doniès, merci Calais. Big up à Alec, quel chapeau. Ah, ok, bah je vais continuer, on se voit la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu nous